Le 9 septembre 2025, un volcan oublié du Sahel s'est soudain réveillé, libérant un secret vieux de 12 millions d'années. Sous la roche du Somgand, les capteurs ont détecté un filon de diamant d'une pureté jamais observée dans l'histoire humaine. Mais derrière l'éclat minéral, une interrogation brûle. Que fera Ibrahim Traoré de ce pouvoir? Car si la terre du Burkina Faso vient de révéler sa richesse, c'est peut-être l'esprit d'un continent entier qui s'apprête à se relever. Cette découverte n'est pas un simple événement scientifique, c'est une fracture dans l'ordre établi. En quelques heures, le Burkina Faso est passé du silence à la lumière, de la marginalité à la convoitise mondiale. La promesse portée par Ibrahim Traoré est claire: transformer un miracle géologique en moteur de souveraineté. Mais derrière l'enthousiasme, les enjeux sont vertigineux. Préserver l'unité nationale, résister aux appétits étrangers et bâtir une économie maîtrisée. Le diamant du Somgand devient ainsi un test grandeur nature, celui d'un pays qui doit prouver qu'il peut contrôler sa richesse sans la perdre. Chaque gramme extrait pourrait financer l'éducation, l'innovation, l'indépendance énergétique, ou, au contraire, rallumer la spirale des dépendances. Entre foi populaire et prudence politique, Ibrahim Traoré tente d'équilibrer un rêve collectif et une réalité explosive. Ce diamant n'est pas seulement une pierre précieuse, c'est une épreuve morale, un pari sur la maturité d'un État jeune et sur la dignité d'un peuple qui refuse de vendre son avenir. Le matin du 9 septembre, à 9h46 précise, un drone de prospection a capté une anomalie minérale impossible à modéliser. 3 heures plus tard, les images satellites confirmaient l'impensable, un réseau continu de cristaux à haute densité, enfouis sous le Somgand. En moins d'une demi-journée, l'armée bouclait la zone, les communications étaient infiltrées et les premiers prélèvements s'effectuaient sous supervision directe d'Ibrahim Traoré. Cette rapidité n'était pas celle de la panique, mais d'une nation prête à basculer dans une autre dimension. Les résultats tombent à la nuit tombée. 14 millions de carats exploitables, avec une pureté moyenne de 90,17%. Un record absolu. Les experts chinois et burkinabés vérifient 3 fois les instruments, incapables de croire à ce qu'ils voient. Dans la capitale, les sirènes ne retentissent pas. C'est le silence qui s'installe, lourd, presque sacré. À 20h, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale. Sa voix est calme, ses mots pesés. Ce que nous tenons entre nos mains n'est pas un trésor à vendre, mais une épreuve à traverser. Cette phrase, diffusée sur toutes les ondes, devient un signal. Les marchés s'animent, les diplomaties s'agitent et le peuple se rassemble. Dans les villages, on allume des feux pour remercier la terre. À Ouagadougou, les étudiants scandent le nom du président. Le pays découvre un sentiment rare, la fierté d'exister. Pour la première fois, l'histoire du Burkina Faso ne se raconte plus à la marge. Elle s'écrit au centre du monde. Et dans ce frémissement collectif, une vérité s'impose. La souveraineté n'est pas un mot, c'est une discipline. Le diamant n'a fait qu'en révéler la nécessité. Au cœur de cette effervescence, un visage domine toutes les conversations, celui d'Ibrahim Traoré. Âgé de 36 ans, il incarne cette jeunesse africaine qui refuse de choisir entre tradition et modernité. Son autorité tranquille, forgée dans les crises militaires et les négociations régionales, donne à la découverte du Somgand une dimension politique inédite. Car plus qu'un chef d'État, il apparaît comme le gardien d'un serment collectif: ne jamais céder la maîtrise de la terre. Les premiers effets se font sentir dès la première semaine. Les marchés financiers enregistrent une hausse spéculative de 22% sur le diamant, tandis que les chancelleries occidentales se livrent à des calculs discrets. Mais dans les villages, la lecture est tout autre. On ne parle ni de carats ni de taux, on parle de dignité. Les radios locales rediffusent son discours. Les écoles improvisent des débats. Les anciens racontent aux enfants que la terre ne se donne qu'à ceux qui la respectent. Sous l'impulsion du président, un comité national de supervision minière est créé pour encadrer les opérations. Chaque expert étranger doit désormais travailler aux côtés d'un ingénieur burkinabé. Cette décision, modeste en apparence, devient un symbole. La science ne sera pas un privilège importé, mais une compétence partagée. L'effet psychologique est immense. Pour la première fois depuis des décennies, le pays associe progrès et fierté sans contradiction. Dans les rues de Ouagadougou, on entend cette phrase qui résume l'esprit du moment. Le diamant brille, mais c'est notre unité qui éclaire. Tout commence par une vibration anormale, enregistrée au nord du Somgand. En quelques minutes, les instruments révèlent un schéma impossible, une densité minérale 20 fois supérieure aux estimations. À midi, un convoi militaire décolle vers la zone.
À 16 heures, le périmètre est entièrement bouclé et les équipes de géologues chinois et burkinabés entament les premiers forages. Ce jour-là, le pays entre dans l'histoire. À 20h15, Ibrahim Traoré s'adresse à la nation. Son ton est calme, son regard ferme. Il annonce que la découverte ne sera ni vendue ni exploitée à la hâte. Elle sera étudiée, comprise, partagée. Il répète « Ce que nous avons trouvé n'est pas une fortune, mais une responsabilité ». Cette phrase devient le refrain d'une génération. Dès le lendemain, les ambassades de Washington, Paris, Pékin et Moscou multiplient les appels. Les uns proposent de l'aide scientifique, les autres évoquent des partenariats stratégiques. Le ministère des Affaires étrangères croule sous les propositions. Crédits, formations, accords bilatéraux, promesses de transfert de technologie, mais le président ordonne une pause diplomatique. Aucune décision avant la publication d'un audit complet. Le message est clair, le Burkina Faso ne négociera pas sous pression. Pendant ce temps, l'émotion gagne le pays. Les universités organisent des conférences sur la souveraineté des ressources. Les étudiants rédigent des manifestes, les artistes peignent des fresques du volcan Somgand. Dans les marchés, les femmes vendent des bijoux symboliques en pierre noire, rebaptisés « pierre du peuple ». La fierté se répand comme une onde. Mais à l'extérieur, la tension monte. Les bourses minières enregistrent une volatilité inédite, plus 122% en 3 semaines. Les investisseurs réclament des garanties. Les compagnies minières occidentales plaident pour une stabilité juridique. En coulisses, les puissances s'affrontent. La France redoute une perte d'influence. La Russie et la Chine y voient un terrain de coopération. Un diplomate européen confie à voix basse « Ce volcan change la carte ». Ibrahim Traoré, lui, se tait. Pendant 10 jours, il reste enfermé avec ses conseillers scientifiques, militaires et économiques. Il veut comprendre avant d'agir. Le 10 septembre, un décret officialise la création du Comité national de supervision minière. Mission, garantir que chaque gramme extrait serve le développement du pays. Dans son allocution, il conclut « Nous avons éveillé la terre. À nous de rester debout. » Le ton est donné. Lucidité, discipline, responsabilité. Le soir même, la capitale célèbre. Pas de feux d'artifice, mais des chants. Les jeunes portent des torches vers la place de la Révolution en scandant « L'Afrique s'éveille ». Ce n'est plus une nouvelle scientifique, c'est une renaissance politique. Le Burkina Faso, longtemps relégué à la marge du monde, vient de devenir le centre d'une promesse. Une promesse écrite dans la pierre, mais portée par des hommes. Les chiffres tombent avec la précision d'un verdict. Selon les relevés combinés des satellites chinois et des laboratoires burkinabés, la masse totale de diamants enfouis sous le Somgand atteindrait près de 14 millions de carats exploitables, un volume supérieur de 30% au plus grand gisement connu d'Afrique australe. Chaque échantillon analysé présente une pureté moyenne de 92,7%, un record mondial. Ces données froides, implacables, replacent le Burkina Faso au centre d'une équation économique planétaire. Pourtant, Ibrahim Traoré insiste, les nombres ne suffisent pas. Dans son discours télévisé du 12 septembre, il martèle que la valeur d'une ressource dépend de l'usage qu'on en fait. Si le pays va trop vite, il perdra le contrôle. S'il avance avec méthode, il gagnera la maîtrise technologique. Le raisonnement est mathématique, mais la logique est morale. Les premières prouvées aux projections de la Banque africaine de développement confirment le potentiel. Avec une exploitation maîtrisée et une transformation locale, le PIB national pourrait croître de 6% par an sur la prochaine décennie. Les recettes fiscales liées aux exportations atteindraient 1,2 milliard de dollars d'ici 5 ans. L'emploi direct dans le secteur minier et de la recherche passerait de 7 000 à 30 000 postes qualifiés d'ici 2028. Mais ces chiffres ne valent que si la gouvernance suit. Le comité de supervision met en place un double système de contrôle. D'un côté, l'audit permanent des flux et des concessions. De l'autre, un comité citoyen chargé de valider chaque transaction au nom du peuple. Cette transparence radicale surprend les observateurs étrangers, mais rassure la population. Les experts notent aussi une évolution dans la structure des échanges. Alors qu'auparavant, le Burkina Faso exportait principalement des matières brutes, le plan Traoré prévoit la création de 3 pôles de transformation industrielle. L'objectif, que 40% de la valeur ajoutée reste sur le sol national d'ici 2030. Chaque usine prévue sera reliée à une université technique afin de lier la richesse à la compétence. En parallèle, les diplomaties s'ajustent. La Chine propose un encadrement technologique renforcé.
La Russie offre une assistance logistique et militaire pour sécuriser les sites. Les États-Unis évoquent un soutien à la transparence et à la lutte contre la corruption, mais le président refuse de déléguer la stratégie. La coopération ne remplace pas la souveraineté, dit-il. Dans les bureaux de la présidence, les écrans affichent cartes et ratios. Chaque point lumineux sur la carte du Sahel représente une donnée, mais aussi un choix politique. Le ministre de la Planification résume la philosophie du moment. Nous ne mesurons pas seulement des carats, nous mesurons notre avenir. Les diamants du Somgund brillent sous les projecteurs, mais la vraie lumière se trouve ailleurs, dans la capacité d'un pays à transformer le chiffre en confiance et la ressource en savoir. L'histoire n'est plus minérale, elle devient humaine. Deux visions s'affrontent désormais autour du Somgund. La première, portée par les économistes libéraux, prône l'ouverture internationale. Selon eux, la richesse doit circuler pour produire croissance et stabilité. Le Burkina Faso, disent-ils, ne peut exploiter seul un tel gisement sans capitaux étrangers ni technologies de pointe. Les partenariats avec la Chine, la Russie ou les États-Unis ne seraient pas une menace, mais une nécessité pragmatique. En intégrant rapidement les circuits mondiaux, le pays pourrait bénéficier d'un rendement supérieur de 30% en 5 ans. Leur argument est simple. L'autonomie totale est une illusion dans un monde interdépendant. Face à eux, les partisans de la souveraineté rappellent l'histoire. Chaque ressource